Autre surprise de ces 10 jours de tractation, elle était plus ou moins attendue, c'est le retour de Gérald Darmanin au gouvernement, une nomination qui ne plaît pas beaucoup aux syndicats. Je ne sais pas si vous avez vu ça, de la magistrature qui ironise sur le retour de l'ancien ministre de l'Intérieur. Gouvernement Bayrou, le Premier ministre oublie de nommer un garde des Sceaux, tandis que le syndicat de police Unité, lui, salue cette double nomination à la justice et à l'Intérieur. Alors on va en parler justement avec Éric Henry, qui est délégué national du syndicat de police Alliance. Bonjour Éric Henry, merci d'être avec nous cet après-midi sur Europe 1. Bonjour. Ça vous a fait réagir ce message du syndicat de la magistrature concernant finalement la nomination de Gérald Darmanin au ministère de la Justice? Alors d'abord, comme vous vous en doutez, Alliance Police Nationale est satisfait de la reconduction de Bruno Retailleau au poste de ministre de l'Intérieur et salue également en parallèle la nomination de Gérald Darmanin, qui a été notre ministre de l'Intérieur pendant plus de 4 ans, au poste de ministre de la Justice. Alors, pour répondre à votre question sur les syndicats de la magistrature, non, nous ne sommes pas étonnés. Nous sommes habitués des déclarations de ce syndicat de la magistrature qui a fait entrer la politique au sein du prétoire. Quand vous voyez leur dépêche AFP et qu'ils disent que la nomination de Gérald Darmanin est la promesse du recul de l'état de droit, auquel il aurait déjà largement contribué lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, ça interpelle quand même. Ouais, mais puis alors, vous imaginez ce que ce syndicat vous vous pense rendez de compte, Bruno Retailleau. C'est violent quand même. Le Premier ministre oublie de nommer un garde des Sceaux. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on a 2 ministres de l'Intérieur, que Gérald Darmanin n'est pas capable d'être garde des Sceaux. Ça veut dire qu'ils ne le reconnaissent pas. Oui, voilà. C'est sans doute ça qu'ils veulent signifier. Enfin, ils ne reconnaissent pas, ils n'ont pas le choix quand même. Pour eux, un garde des Sceaux, ne peut pas venir du ministère de l'Intérieur. Non, c'est Gérald Darmanin. C'est la personnalité de Gérald Darmanin et pas le fait qu'il vienne du ministère de l'Intérieur. Ça aurait été une personnalité. Bruno Retailleau à garde des Sceaux. Ça aurait été une personnalité. Ça aurait été Lucie Casté, ils auraient dit oui. Voilà. C'est pas le problème. Quand vous voyez que ce syndicat de la magistrature, oui, allez-y. Ce syndicat de la magistrature, quand même, déclare que monsieur Darmanin aurait déjà largement contribué comme ministre de l'Intérieur au recul de l'état de droit et n'était pas respectueux de l'indépendance de la justice. Donc ça commence mal. Pour nous, Alliance Police Nationale, l'état de droit, vous savez, c'est d'abord la protection des citoyens et de leur vie. C'est ça, l'état de droit, pour commencer. Et c'est normal. Non mais ça paraît fou, hein. Gauthier Lebret. Alors, ça, les droits, mais enfin bon. T'es loin du micro, Philippe, on t'entend pas. Donc déjà pour dire que évidemment le syndicat de la magistrature ne reconnaît pas par ce tweet la présence de Gérald Darmanin. Ça va dépoter Gérald Darmanin, évidemment, place Vendôme. C'est quasiment inédit d'avoir un ministère de la Justice et un ministère de l'Intérieur autant alignés. C'est probablement l'un des duos les plus à droite de l'histoire de la Ve République. Après des années et des décennies de friction, déjà tout récemment entre Retailleau et Migaud, je vous rappelle le terme d'ensauvagement qui faisait débat entre Éric Dupond-Moretti et Gérald Darmanin. On peut remonter très loin comme ça, Valls, Taubira, etc. Moi j'ai une question parce qu'on a effectivement un ministre de l'Intérieur et un ministre de la Justice qui n'ont jamais été aussi alignés. Est-ce que ça veut dire qu'ils vont forcément s'entendre et que ça risque pas de faire des étincelles? Non. Alors, les entourages sont très contents de travailler ensemble. Les entourages, oui. Il y aura mais on a deux grosses personnalités quand même. Une compétition peut-être entre les deux. Mais excusez-moi, ça risque de mieux marcher sur le papier que Migaud-Retailleau ou que Dupond-Moretti Darmanin. Je crois que sur les idées, c'est sûr. Vous sous-estimez un point, c'est le poids des administrations respectives. C'est-à-dire que historiquement, quelle qu'a été la couleur des gouvernements et des ministres, entre l'intérieur et la justice, il y a toujours une différence de point de vue, parce que les administrations ont développé des doctrines qui sont différentes. Et qu'à un moment donné, les ministres, quels qu'ils soient, finissent par se rapprocher de la doctrine de leur administration. C'est ça la réalité. Et donc, je pense que... Là, si on vous écoute, ça veut dire qu'on peut mettre n'importe qui à un poste. Il y a des inflexions. C'est l'administration qui commande. Vous pouvez faire évoluer les choses. C'est quand même le ministre qui donne l'impulsion. Mais un ministre est quand même, au bout d'un moment, un peu lié par la doctrine de son administration. Et quand il prend complètement son administration à rebours, en général, il a un peu de difficulté à mener ses réformes. Vous voulez dire qu'on mette Gauthier Lebret au ministère de la Justice ou Philippe Guibert, ce sera exactement la même chose? Non, c'est que ça. Je veux dire par là que vous ne pouvez pas faire sans votre administration. Et que votre administration, elle a un point de vue que vous pouvez faire évoluer, bien entendu. Déjà, vous pouvez changer des hommes ou des femmes qui dirigent les grandes directions de votre administration. Mais vous avez un poids d'inertie qui est lié à la doctrine de chaque ministère, qui se prolonge au-delà des gouvernements et des changements de ministres. Vincent Roy. Non mais attendez, on va en parler après. Mais ce gouvernement-là
le Bayrou 1, maintenant, appelez-le comme ça si vous voulez, et il n'a pas une durée de vie absolument énorme. Voilà. Bon, garantie. Donc, quand on dit ça va, et j'écoute ce que dit Gauthier, quand on dit ça va dépoter... Avec les magistrats, mais j'ai pas eu le temps de développer. Ah bon, d'accord, avec les magistrats, parce que ça va dépoter avec Darmanin pour dépoter, et par conséquent, pour essayer de convaincre ou d'infléchir très exactement ce que disait Philippe, c'est-à-dire son administration, il lui faut pas 3 mois ou 4 mois ou 5 mois ou 6 mois. Il faut plus de temps que ça. Non, mais par rapport au syndicat de la magistrature, il va pouvoir réagir. C'est-à-dire qu'il va pas les laisser comme ça être presque dans l'injure. Il va réagir, alors que Didier Migaud n'a jamais réagi. Éric Henry, vous êtes d'accord avec ce qui se dit? Ça va dépoter, selon vous, Bruno Retailleau et Gérald Darmanin, finalement, ce duo, est-ce qu'il va fonctionner, selon vous? Il y a plusieurs points, effectivement, à retenir. Alors, pour nous, Alliance, c'est bien la première fois qu'on a enfin réellement les conditions pour faire fonctionner ce duo régalien. Il est impératif de le faire fonctionner. Là, on a un ancien ministre de l'Intérieur qui a une longue expérience ministérielle à l'Intérieur et sur d'autres postes, et un ministre de l'Intérieur reconduit, volontariste, qui va dans le sens du choc d'autorité. Donc, on a un duo quand même, Darmanin-Retailleau, qui est déjà, c'est un bon point, on peut le dire. Ça va, ils ont une même logique, globalement une même idéologie. C'est toujours mieux que Dupond-Moretti, Darmanin ou Retailleau, Migaud, ça a été dit. Ouais. Mais effectivement, M. Gobert, c'est toujours mieux que la justice puisse fonctionner correctement avec la police. On est d'accord. Mais voilà, il faut que les deux jambes régaliennes, il faut qu'elles fonctionnent ensemble. C'est indispensable. Monsieur Gobert a dit aussi quelque chose d'intéressant, c'est l'administration. C'est quoi l'administration? Et il a entièrement raison. Et le président de l'USM a dit également que il y avait une culture verticale au ministère de l'Intérieur, ce qui est vrai, et une culture plus horizontale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut faire avec du dogmatisme. Et le syndicat de la magistrature, qui fait 30% aux élections professionnelles de 2022, a un certain poids idéologique, dogmatique, et dès ses premières déclarations, on l'a bien compris qu'il voulait enrayer la machine. C'est clair et net. Donc il va falloir faire avec tout ça. Il va falloir aussi, évidemment, il va falloir faire preuve d'une certaine autorité. Comment, je ne sais pas, vis-à-vis de comment M. Darmanin va mettre tout ça en place. Il a attendu au tournant. En tout cas, nous, évidemment, syndicat de police, premier syndicat de police, Alliance Police Nationale, on est satisfait, mais à l'audace des mots, on attend la justesse des actes. Je précise qu'on a essayé aussi de joindre le syndicat de la magistrature. Mais ils ont pas répondu. Et ils ont évidemment pas voulu répondre. Pourquoi j'ai dit ça va dépoter? Je voulais dire ça va dépoter, si évidemment, ça va dépoter avec les magistrats. Parce que Gérald Darmanin, c'est un garde des Sceaux qui arrive en ayant critiqué les réquisitions du parquet contre Marine Le Pen et cette demande d'exécution provisoire qui peut la rendre inéligible dès le 31 mars prochain. Gérald Darmanin, c'est un homme qui a critiqué la possibilité de mettre un policier en détention provisoire en marge de l'affaire Naël. Gérald Darmanin, c'est quelqu'un qui a dit que le problème de la police, c'était la justice. Donc évidemment que sur le papier, ça va dépoter. Ensuite, je trouve que son discours tout à l'heure était un discours où il annonce clairement sa feuille de route, qui est rapidité et fermeté. Quand il dit « je serai toujours du côté des victimes », on comprend évidemment qu'il veut plus de fermeté et de rapidité dans l'exécution de la peine. François Bayrou a dit hier qu'il veut copier le modèle néerlandais, c'est-à-dire des courtes peines, mais des peines appliquées tout de suite. Donc, évidemment qu'ils sont sans doute là pour peu de temps, à toute cette équipe gouvernementale, mais s'il arrive à impulser quelque chose comme Bruno Retailleau en 90 jours à Beauvau, eh bien, il en tirera des bénéfices personnels après et une cote de popularité qui pourrait augmenter. Vous dites ils sont là peu de temps, justement. On va remercier Éric Henry d'avoir été en ligne avec nous, délégué national du syndicat de police Alliance. Merci à vous.